Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, Sarai, dans son impatience, tout cela, elle a pris Agar pour... Agar, c'est une femme, c'est une Égyptienne. Et c'est la servante d'Abraham, c'est la servante de Sarai aussi. Donc, elle l'avait prise pour la donner en mariage à Abraham. Et comme c'est sa femme, et sa femme veut absolument avoir un enfant, et que c'est sa servante, avoir une fille avec une servante à l'époque, c'est avoir un enfant avec une servante à l'époque, c'est avoir directement, l'enfant sera considéré directement l'enfant de la maîtresse. Donc l'enfant de la servante sera appelé le fils ou l'enfant de la maîtresse, mais pas l'enfant de la servante. Donc c'est ce que Sarai avait voulu faire. Et c'est ce que Sarai avait fait. Et quand Agar était tombée enceinte, elle a commencé par avoir du mépris. Toi, tu es vieille, tu n'as pas d'enfant, comment. Et elle commençait par la mépriser. Oui, aujourd'hui, vous voyez si ce conflit même a continué. Je crois que c'est toujours le quotidien des femmes quand il y a toujours un truc, quand il y a polygamie ou des trucs comme ça, c'est toujours ce qui se passe. Prenez l'exemple de Anne avec Pénina. Pénina, si vous voyez, Anne n'a pas d'enfant et Elkana, Pénina, comme elle a des enfants, elle se moquait, elle a du mépris et cela vraiment tourmentait Anne. Jusqu'à ce qu'elle se répandait devant Dieu pour faire un vœu et Dieu l'a exaucé. Quand elle avait d'enfants, c'est en ce moment qu'elle était contente. Et c'était l'outrage. Pénina décidait d'outrager Anne parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Donc, ce mépris même, Sarai a bien exposé que l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Il a bien précisé. Donc, ce sont des outrages mêlés de mépris de tout. Et cela n'a pas du tout plu à Sarai. Et Sarai, peut-être de son côté, elle croyait que peut-être si elle porte la main sur Agar, Abraham va se lever contre elle. Donc elle est venue pour l'informer. Abraham dit non, c'est ta servante, donc c'est entre vous. Elle a ton pouvoir et ce que tu veux lui faire, tu lui fais. Et en la maltraitant, Agar est obligé de prendre fuite. Et nous allons découvrir la suite. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel lui-même. Donc l'ange de l'Éternel, c'est celui-là qu'on appelle l'Éternel, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc il sait bien ce qui s'est passé, mais il lui pose spécialement la question. Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit,
l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Ouais. Et là, comprenez cette expression, un âne sauvage. La Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, à travers le nom de l'Éternel, à travers le nom de l'ange de l'Éternel, dit à Agar que l'enfant qu'il va avoir sera comme un âne sauvage. Si c'est un âne sauvage, il sera dressable, n'est-ce pas? Mais si c'est un âne sauvage, est-ce que tu peux dresser? Ça, c'est impossible. Là, c'est pour dire que le degré du sadisme de cet enfant-là va être vraiment terrible, fort. Le degré d'incrédulité, d'endurcissement, de sauvagerie de cet enfant va être vraiment terrible et insupportable. Et c'était ça. Sa main sera contre tous. La main de cet enfant sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Nous allons découvrir. Et il y habitera en face de ses frères. Je voudrais que nous revenions un peu. Donc, Dieu a dit, l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, qui à travers le nom de l'ange de l'Éternel, où le nom de l'Éternel avait parlé à Abraham, a dit que Sarah va avoir un enfant et il va lui donner le nom d'Ismaël. Je voudrais que nous décomposons. Je ne sais pas, il y a une étude qui est consacrée à cela, mais je sais, j'ai oublié le nom de cette étude. Par exemple, prenez Ismaël. Prenez Ismaël, on a S, on a I, S, M, A, E, 2, E. On a D, E, tréma, avec L. Maintenant, dans le mot Ismaël, si on décompose, si on réarrange, on va trouver Islam. Je vais nous donner. Par exemple, Ismaël, on prend S, on prend I, les deux premières lettres SI, on laisse, n'est-ce pas? On prend le L qui est à la fin, on amène, on met devant S, et puis on laisse le A, on met devant S, et après on prend le M qui est devant, le A qui est devant M, on met devant le L, et après on met M et on prend le tréma, on pose, on trouve Islam. Je crois qu'il y a des études même qui sont il y a des études, en français qui sont spécialisées d'étudier des tels trucs. Si vous allez, et là déjà à travers le nom d'Ismaël, on trouve déjà Islam. Je crois que si en traitant, je vais vous présenter ça clairement, vous-même vous allez étudier. Donc en traitant cela, vous-même vous allez, et quand je vais vous présenter, vous-même vous allez voir. Donc si vous réarrangez, vous allez trouver Islam. Vous allez trouver Islam. Donc Ismaël donne bel et bien Islam. Donc Ismaël donne bel et bien Islam. Donc c'est ce qui était passé. Et on dit que cet enfant sera contre tout le monde et tout le monde sera contre lui. Lui. Aujourd'hui, l'islam est contre tout le monde. L'islam est contre toute l'humanité. Et toute l'humanité aussi est contre l'islam. Vrai ou faux? L'islam est contre toute l'humanité et toute l'humanité est contre l'islam aussi. Vrai ou faux? On dit que je multiplierai ta poursuite. On ne pourra pas la compter. Je dis que le nombre de musulmans c'est 1 milliard quelque, non? Ou c'est 2 milliards, ou je ne sais pas, c'est 1 milliard quelque comme ça.
C'est le nombre de musulmans. 1 milliard 200, 600 millions, quelque comme ça. C'est ça le chiffre. Maintenant, ça va dépasser même cela déjà. Ça va dépasser. Parce que si vous prenez un musulman, au moins par an, un bon musulman, là je vous le dis en vérité, doit au moins un bon musulman qui a 3 femmes, doit au moins avoir 3 enfants aussi par an. Et si cela est possible, même 6 enfants par an, là c'est un principe de l'islam. Oui, c'est un principe. Donc là, c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous. Maintenant, on dit que pour certains trop nombreux, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'islam menace d'envahir déjà l'Europe. Et c'est comme ça que l'Europe est en train de tout faire déjà pour vous êtes en train de voir. Parce qu'on voit que la population musulmane est en train d'envahir l'Europe déjà. Mais les musulmans ont développé ce qu'on appelle la politique de naissance, de natalité, augmenter le nombre des enfants, augmenter seulement leur nombre et pour que l'islam envahisse la terre, et c'était ça. Et c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer en Europe. Et c'est ce qu'ils appliquent aussi partout dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans presque les pays du monde entier, on trouve que la population musulmane est toujours élevée, surélevée. C'est ça la politique musulmane. C'est aussi un secret que je vous livre aujourd'hui, si vous n'avez pas appris. Donc, maintenant, nous continuons avec la suite. La Bible dit que sa main sera contre tout le monde et la main de tous aussi sera contre lui. Donc, il s'agit, l'islam est en guerre contre toute l'humanité, contre tous ceux qui ne sont pas dans l'islam. Et ceux qui ne sont pas dans l'islam aussi sont en guerre contre lui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, encore quelque chose ici. Et il habitera en face de tous ses frères. Aujourd'hui, dans presque les pays du monde entier, les musulmans sont toujours au nord. Vrai ou faux? Est-ce que je sens de mentir? Dans presque les pays du monde entier, les musulmans sont toujours au nord. Vous-même l'apprenez les cartes du monde, ou peut-être vous-même vous pouvez vous renseigner. Dans les déserts, ça c'est leur compte. Et quand nous allons aborder le mystère de l'islam, nous allons découvrir aussi par la suite les raisons par la suite. Les mystères. Donc, dans presque tous les pays du monde là, l'islam, les musulmans, sont toujours au nord, au nord, ou à l'extrême nord, au nord, presque, c'est ça. Ce sont des informations. Nous continuons la lecture au verset 13. Elle appela Ata Elroi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadesa et Baret. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar. Au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc voilà ce qui était passé. Voilà ce qui était passé. Voilà ce qui était passé. C'est vraiment fort. Donc ici, Ismaël, en décomposant, en entremêlant les lettres, on a trouvé Islam, n'est-ce pas? Donc, à travers cela, on trouve que, à travers cela, qu'est-ce que vous comprenez? L'islam, est-ce que les musulmans sont des êtres libres ou sont des esclaves?
est-ce que les musulmans sont des êtres libres, sont des hommes libres ou des esclaves? À travers l'histoire Dakar. Donc, à travers cela, sans toutefois, selon Genèse 9, selon Genèse 10 et selon Genèse 16, on trouve que tous les musulmans sont des esclaves. Tous les musulmans, tous ceux qui sont dans l'islam sont des terribles esclaves. Ils sont, et la Bible précise ici que tous les musulmans sont des esclaves des juifs. Sont des esclaves des juifs et des occidentaux selon Genèse 9. Tous les musulmans sont des esclaves des Européens, des occidentaux et des juifs. Et ensuite des chrétiens. Oui. Mais on va découvrir par la suite. On va dire l'islam c'est une religion de domination. Pourquoi il veut dominer? Pourquoi il veut se prévaloir? Parce que ce sont des esclaves. Ils veulent juste se venger. Ils veulent juste relever leur tête. Ils veulent juste. Donc c'est juste un sentiment de vengeance. Aujourd'hui on trouve, si vous dites que les musulmans sont des êtres libres, si l'islam n'est pas une religion d'esclavage, si vous dites cela, c'est que vous ne comprenez rien du tout. À travers la Bible, on trouve ici, et nous allons découvrir par la suite, que l'islam est créé par les juifs et les occidentaux. Et ça va beaucoup vous faire du mal, mais c'est une réalité. C'est une vérité. L'islam est créé par les occidentaux. L'islam. Et ils ont juste falsifié l'histoire, et même en impliquant, en mettant dans le Coran des trucs juste pour vous faire croire que l'islam est venu de l'Arabie Saoudite ou des Mecques. Non, l'islam est venu de l'Iran. L'Iran c'est un pays européen. L'Iran c'est un pays occidental, ce n'est pas un pays islamique. L'Iran n'a rien à voir avec un lien, avec le lien de Cham. L'Iran n'a aucun lien avec l'Égypte aussi, jamais du tout. L'Iran c'est un pays, on a l'histoire de Japheth, la postérité de Japheth disait Genèse 9, 10 et tel que nous venons de lire aussi. Si vous disiez, vous allez découvrir que l'Iran c'est un pays européen, n'a aucun rapport, aucun lien. Donc ce sont les juifs avec les occidentaux qui se sont entendus pour créer cette religion. Et juste pour l'ordre mondial. Et nous allons découvrir par la suite les raisons, les buts pour lesquels l'islam est créé. Nous allons découvrir cela. Et ça va vous faire vraiment du mal. Parce que ceux qui sont dans l'islam, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont. Et même si c'est ça la malédiction qui a été prononcée, même aussi sur eux, ce qui a été prononcé sur la postérité des Cham. Tu vas être l'esclave des esclaves de Shem et de Japheth. L'islam, c'est une religion esclave c'est une religion qui regroupe tous les esclaves des Sem qui est aujourd'hui représenté par Israël. Par Israël et par l'Afrique aujourd'hui, parce que l'Afrique est issue, l'Afrique et Israël sont des mêmes lignes. Et de l'Europe aussi. Donc pour dire, tous les musulmans sont des esclaves d'Israël, sont des esclaves de tous les chrétiens, de tous les Africains qui sont des chrétiens. Veuillez m'excuser, il y a un truc que je vais partager avec vous sur les couleurs des draps, sur
les mystères ou les classifications des couleurs de drapeau. Et nous, quand je vais vous présenter cela, vous n'aurez même pas envie d'appeler ce continent Afrique. Là, mais veuillez m'excuser tout de même, comme ce n'est pas encore exposé, je vais si le mot Afrique sort de ma bouche, vous veuillez vraiment m'excuser. Afrique vient de Afre. Afre, douleur, torture, ça signifie douleur, torture, l'Afrique vient de cela. C'est dû aux souffrances des Africains, c'est dû aux souffrances des ancêtres de c'est dû à cela et c'est ça qui se sont basés pour donner le nom Afrique qui signifie Afre de tout cela. Donc ça c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut, là c'est pas vraiment un bon nom à porter et il ne faut pas être content d'être un Africain, une personne douloureuse ou une personne en permanente souffrance, il faut vraiment rejeter cela. Bon, quand nous allons aborder les couleurs, les mystères des couleurs des drapeaux, des couleurs fondamentales de ces drapeaux du monde, on va découvrir cela. Donc, Dieu a dit, si vous lisez Genèse 9, Noé a dit clairement, comme Cham a découvert sa nudité, et il était très content quand il a vu cela, il était sorti. Oui, j'ai vu la nudité de mon papa. Mon papa, il a bu du vin, il a pris du vin, il était vraiment ivre, il est tombé gangranda, voilà. J'ai vu sa nudité, c'est comme ça. On ne sait pas s'il a décrit même la nudité de son papa parce que ce qui l'a énervé, parce que certainement les gens ont publié les gens et après par la suite il avait entendu cela. Il avait écouté cela. Et c'est comme ça qu'il a dit, maudit soit Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de Shem, qui est Israël et Afrique et de Japheth. Donc, pour dire que si tu habites sur ce continent, que tu es dans l'islam, tu es esclave aussi. Tu es esclave des Africains, là, veuillez m'excuser, des Africains qui sont des chrétiens. Et des Israéliens et des Européens, des Occidentaux. Et nous allons découvrir par la suite comment les Européens, comment les Israéliens, même les Africains, certains pays africains, se servent de l'islam pour se satisfaire. Se servent de l'islam pour imposer leur domination. Et les autres croient que non, c'est bon, ils sont en train de promouvoir l'islam alors que ce n'est même pas ça. Et ce sont des gens si faciles à manipuler. Et c'est comme ça que les musulmans sont faciles. Les occidentaux éprouvent plus de plaisir à manipuler les musulmans. Tous les grands imams sont tous des pantins. J'ai dit des pantins des Occidentaux. Les Européens se servent d'eux pour avoir la masse. Et nous allons découvrir, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc c'est vraiment terrible. C'est pourquoi, toi qui suis cet enseignement, prends une décision pour ton salut. Tu vas pouvoir être dans une religion vraiment qui te fait voir, qui te fait promouvoir, qui te fait prévaloir, qui te fait relever la tête, qui te fait occuper une bonne condition, une religion qui arrange bien ta condition sociale. Tu es ces épis d'esclaves. Et la fin de cela, c'est la mort, c'est l'enfer. Même Mohamed a clairement dit que tous les musulmans iront en enfer. Que lui-même, il ne connaît pas son sort. Donc lui-même, là, il va aller en enfer. Et c'est en enfer d'abord, quand ils vont régler, ils vont étudier les cas des gens. Alors que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, et vous aurez du repos. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi seul. Donne ta vie au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. C'est ça, juste le but de l'enseignement, pour t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus. Ma mère est claire.
que personne ne portera le fardeau de personne. Et que si toi tu as des doutes, il faut te renseigner auprès des chrétiens, ceux qui ont le livre. Le livre, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible, c'est pour dire que Mohammed même là se voit esclave même des chrétiens. Alors qu'il combattait les chrétiens. Parce que lui-même, il est utilisé, un personnage utilisé, juste pour des faits politiques pour aboutir à l'ordre mondial aujourd'hui. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus, que c'est quitte cela. Même si par l'islam, on t'a établi directeur, président, quoi, tu as eu l'accès à des endroits que tu n'avais pas accès, ou des trucs, ou des endroits où tu ne pourras pas avoir l'accès à l'islam. Je t'invite et je t'informe d'abord que l'issue de cela, la fin de cela, c'est l'enfer. Dieu ne nous a pas créés pour le terrestre depuis la chute de l'homme jusqu'aujourd'hui. Juste après la chute de l'homme jusqu'aujourd'hui, Dieu ne cesse de pleurer jour et nuit pour ton salut. Le paradis n'est pas sur terre. Le paradis n'est pas terrestre. Recherchons les choses d'en haut. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, le corps est mortel. Le corps est mortel, mais l'esprit vit éternellement. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils savent bien qu'ils sont dans une religion mensongère. Même ils me disent. Beaucoup, ils savent très bien. Quand on suivait les formations, ils savent bien, ils disent. Mais pour eux, parce que dans l'islam, il y a trop d'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Le Coran dit que si il faut te marier, prendre 2 femmes, 3 femmes, avoir des femmes comme tu veux, des trucs. Et puis encore, que si tu te fais tuer, après au paradis, tu auras 7 vierges. Quand tu couches avec elles, elles vont devenir des vierges, je ne sais pas. C'est comme si le paradis que Dieu a créé là, c'est un lieu de prostitution, c'est un lieu d'abomination, c'est un lieu de je ne sais pas. Alors que Dieu a clairement dit, la Bible a clairement dit, Dieu qui a créé le ciel et la terre, a clairement dit qu'après la mort, ceux qui sont sauvés ne vont plus se marier. Il n'y aura plus de mariage, plus de rapports sexuels après au paradis. Point de rapports sexuels au paradis, pour toujours, pour l'éternité. Nous serons tous des anges, comme des anges. Et c'est ce que Dieu nous a dit. Il a dit, voilà. Et c'était ça, hein, l'espoir. Et c'était ça les enseignements mensongers que les imams donnaient à ces gens-là. Qui partent pour se faire exploser. Parce que pour eux, si tu te fais exploser, tu te fais détruire avec comment on les appelle, des infidèles de ceux qui n'ont pas, des infidèles, ceux qui n'acceptent pas l'islam. Si tu te fais exploser avec eux, et après là, arrivé au paradis, tu auras 7 vierges de richesse en abondance, tu auras des vierges, tu couches avec elles, voilà. L'islam, le principe, la religion de l'islam est basée sur le sexe. Le catholicisme est basé sur le sexe. Et nous allons découvrir que l'islam est créé par le catholicisme. Le catholicisme, c'est le catholicisme et c'est le catholicisme et les juifs. Et il ne s'agit pas des juifs normaux que nous connaissons, mais il s'agit des entités démoniaques qui se sont fait naître physiquement en Israël au temps d'Hérode. Ce sont ces entités-là qui ont les appelés des juifs, ce sont ces entités-là qui par la suite s'étaient précipitées, ils ont avec Rome, avec Vatican, ils ont créé l'islam par la suite. Et les musulmans sont en islam, mais ils ne connaissent pas l'histoire même de l'islam. Ils se sont dit que l'islam est créé en telle année, alors que ils ont eux-mêmes la langue même
la langue, la première langue, que la langue même que le nom de Mohammed, même en arabe, que les musulmans ne connaissent pas, que c'est un nom en hébreu. Mohammed, que c'est un nom en hébreu. C'est vraiment terrible, hein? C'est vraiment terrible. Que c'est un nom en hébreu. Mais comment c'est? On dit que c'est béni de Arabie Saoudite. Normal, le nom doit être en arabe. Mais pourquoi c'est en hébreu? Et eux-mêmes, ils témoignent que c'est en hébreu. Et finalement, ils sont dans la confusion. Eux-mêmes, ils sont dans la confusion. Oui, ils se livrent à des choses qu'ils ne connaissent pas à l'origine. Et c'est ça le problème. Ils se livrent à des choses qu'ils ne connaissent pas à l'origine. Que c'est créé en 1500 quelque, et c'est en 1019, que c'est en 19, c'est presque en 1900, où c'est comme des siècles après d'abord que l'écrit sur les sourates de Mohammed était sorti. Et les gens ont mené des recherches, ils n'ont pas trouvé les manuscrits de cela. Et c'était après. Et ils ne savaient comment faire. C'est vraiment terrible. Parce que les Européens et les entités démoniaques qui s'étaient fait d'être en misère, qu'on les appelait les Juifs. Parce que ce sont ces entités-là, c'est l'Europe avec Israël qui se sont, avec ces Juifs, ces soi-disant Juifs-là, qui ont créé ce qu'on appelle l'islam pour manipuler ceux du Moyen-Orient et la masse aussi qui vont entrer dans cette religion. C'était juste ça le but. C'était juste ça le but. C'était juste ça le but. Donc, c'est vraiment terrible. Donc, il y a encore, si on voit dans Genèse 16, ça parle maintenant de la naissance d'Ismaël ou de l'islam. Mais ici, ce n'est pas l'islam religion qui est né, mais l'islam peuple qui est né. Donc l'islam peuple qui est la postérité qui est comment la postérité ou qui va après dominer la postérité de Cham. Comme la postérité de Cham est maudite, il faut que ce système-là soit né. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Donc il ne s'agit pas de l'islam religion, mais il s'agit de l'islam peuple qui va se répandre pour contrôler les autres, et après l'islam que religion va intervenir. Et l'islam de religion va intervenir. L'annonce de l'islam religion, même il y en a là dans la Bible, et nous allons découvrir cela aussi par la suite. La Bible a annoncé. La Bible a annoncé la venue de l'islam comme une religion maléfique, satanique, démoniaque, religieuse sans pitié, sans compassion, sans miséricorde, pour détruire l'humanité. Quand on lui a donné l'épée pour tuer l'humanité, oui. L'arme officielle des musulmans, c'est l'épée. Aujourd'hui, dans toutes les manifestations, ils présentent toujours l'épée. La Bible a bien précisé cela. La Bible a bien précisé ces choses-là. Une religion maléfique qui a pour but de détruire, doter la bête de la surface de la terre, et qu'on lui a donné de l'épée pour tuer les gens, pour égorger les gens. Ah, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Combien de gens ont été égorgés? Est-ce que ce n'est pas ça ce que la Bible a dit? C'est ce que Dieu lui-même a dit. Donc si réellement tu veux servir Dieu, le vrai Dieu, quitte cette religion d'esclavagisme, pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre, soit de cet esclavage-là, pour venir au Seigneur Jésus-Christ, pour ta vraie liberté. Donc, maintenant, on va dire, dans Genèse 17, verset 20, le Seigneur annonce déjà que l'islam aura 12 princes au Moyen-Orient. Aura 12 princes. Que Ismaël ou Islam aura 12 princes. J'ai été surpris quand j'ai lu cela.
tout d'un coup, l'esprit se m'a orienté sur les pays du Moyen-Orient. Et j'ai compté les pays du Moyen-Orient. Et j'ai trouvé aussi pratiquement 12. Mais si compte, soit tu trouves 12, bon je n'ai pas vraiment, mais si tu comptes bien, tu vas trouver soit 12 ou au-delà des 12. Bon, je peux vous citer quelques. Nous avons, tels que nous avons la Syrie, nous avons l'Irak. Ça, ce sont les pays du Moyen-Orient. Nous avons la Syrie, l'Irak, la Jordanie, nous avons l'Iran, nous avons Qatar, nous avons Yémen, nous avons Oman aussi, non? Nous avons organisation, on dit c'est AUE, je ne sais pas comment définir ça, ça fait partie aussi. Nous avons Koweït, nous avons Arabie Saoudite, nous avons Liban, nous avons Turquie, ça fait 12 déjà, non? Ce sont les pays bases même de l'islam, au Moyen-Orient. Et la Bible a bien dit ici que l'islam aura 12 princes. Et c'est voilà ce que la Bible dit. Si vous lisez, prenez la carte du Moyen-Orient, comptez, vous allez trouver cela. Les pays. Et c'est au Moyen-Orient, l'Égypte n'est pas de la postérité de Cham. C'est ce que vous devez comprendre. L'Égypte n'est pas de la postérité de Cham. Aujourd'hui, les sectes, les agents de Satan, les illuminations, les francs-maçons disent que nous sommes de la postérité de Cham et c'est à cause de ça que nous sommes maudits et nous sommes soumis à l'esclavage. Non. Ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas de la postérité de Cham. C'est ce que vous devez comprendre. L'Afrique n'est pas du tout de la postérité de Cham. Il y a quelque chose. Le Vatican connaît très bien l'histoire de l'Égypte et de l'Afrique. Le Vatican connaît qui est l'Afrique. Les premiers colons connaissent qui est l'Afrique. Ils ont effacé tout. Ils ont détruit, raclé, labouré, tout, effacé toute trace. Parce que l'Afrique était le continent le plus prospère de l'époque. Il y avait Israël, tout cela. Mais ils ont détruit toute trace. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si l'Égypte, si l'Afrique était la postérité de Cham, Dieu n'allait, la Bible n'allait, Dieu n'allait pas dire dans Ésaïe 19 que le réveil spirituel, que l'Afrique ne va pas être première en connaissance, en crainte de l'Éternel. Dieu n'allait pas dire cela. Dieu dit que c'est Assyrie là qui regroupe le pays des Cham. Nous avons même d'ailleurs dans la logique généalogique, on a Sem, Japheth on a Sem, Cham et Japheth. On a Sem, Cham et Japheth. Donc l'Égypte, nous avons Israël, nous avons Assyrie. Nous avons, quand on parle de l'Assyrie, on parle de ces groupes duquel est venu vraiment l'islam. C'est ça, on parle de ça.